tassant bien la ouate à l'intérieur, j'arrive à y faire ressembler à ce que je veux à peu près. Voilà, je suis très contente. Je me suis casée pour faire 1 heure de lecture. Je suis à une demi-heure. J'ai lu un chapitre, donc le chapitre 13. Je n'arrive pas à me concentrer. Je suis sans arrêt en train de penser à plein de trucs. Ça me prend la tête un peu. Je suis sur la fin et ça c'est cool. Mais d'un côté, en fait, j'ai un peu, vulgairement parlant, le cul entre deux chaises dans le sens où j'aime bien ce que je lis. Je suis en mode ouais, on est à la conclusion, c'est cool. Et d'un côté, je suis en mode putain, mais il y a des trucs, on saura jamais. Parce que je sais que c'est le dernier tome de la saga. Je sais que... alors, outre le fait qu'il y a d'autres livres dans le même monde, donc peut-être qu'on aura d'autres informations, mais je sais pas si on va retrouver certains personnages, j'en sais rien. Mais genre, il y a des trucs genre... Mais jamais, en 100 pages, on aura la réponse. Jamais. Du coup, je sais pas trop... Je vais me recaler une demi-heure de lecture. J'espère arriver à mieux me concentrer. Parce que c'est une galère, hein. C'est compliqué, hein. Je pense à trop de trucs. En plus, pour la petite information, j'ai rendez-vous avec ma cadre cet après-midi pour voir un peu le planning, tout ça. Et du coup, je pense qu'à ça, forcément. Et je pense à d'autres trucs dans le sens où, vous savez, le petit cœur là que j'ai fait en crochet. Donc j'ai d'autres projets crochet à faire pour les copains de promo. Et du coup, genre, je suis en train de me dire comment je vais les emballer. Est-ce que je prendrais pas des petits sacs, des petites pochettes pour mettre dedans, avec leurs petits noms et tout. J'ai envie de faire des trucs de ouf. Et je sais pas si je vais avoir ce temps, mais je vais essayer de le prendre. Bref. Je pense à trop de trucs. Mais j'ai très envie de le terminer. En fait, j'aimerais beaucoup qu'avec la demi-heure qui me reste, je le termine. Mais jamais de la vie je vais le terminer. Genre, en une demi-heure, j'ai lu un chapitre. Et là, il m'en reste vraiment beaucoup. Genre, je suis au chapitre... Enfin, je vais attaquer le chapitre 14. Et il y a 17 chapitres plus un épilogue. Alors, en vrai, en parler en chapitre, ça veut tout et rien dire. Faut parler en 2 pages, mais je crois que je suis à 100 pages. 100 pages en une demi-heure. Vous êtes fous. Je viens de finir mon heure de lecture, donc effectivement, j'ai bien lu un chapitre en plus. Un truc qui me fatigue un peu. Donc je vous avais parlé d'un personnage qui subit une scène de non-consentement. On va en parler après pendant un moment au reste du livre. Et en fait il y a des choses que le personnage décide de faire qui normalisent le fait qu'on est censé... Enfin je sais pas comment vous expliquer sans spoil, c'est très compliqué. Mais en gros... Elle se laisse pas l'espace dont elle a besoin, elle se laisse pas le fait qu'il faut parler pour avancer dans sa relation, etc. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer et ça me dérange. Donc je sais pas trop comment ça va avancer parce que là on va attaquer une nouvelle saison. Parce que pour vous expliquer, ça fonctionne aussi par saison. Et donc là on va attaquer le printemps. Donc potentiellement qu'on aura avancé sur certains points de l'histoire, parce que des fois on a des petits sauts comme ça dans le temps, etc. Et en fait, ça me gêne, parce que je veux pas que ça... Après, c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps, mais quand même, Robin Hobb est quand même une autrice qui soulève des points, des idées qui à l'époque n'étaient pas normales dans notre génération actuelle. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais bref, du coup, j'ai pas envie qu'elle normalise un truc comme ça. Donc, à voir comment ça évolue. J'espère dans le bon sens. Parce que j'ai pas envie de ça, en fait. C'est pas pour le personnage et pas pour... Et je veux pas lire ça, en fait. Je veux pas lire ça. Donc bon, on va voir. Je sais pas du tout quand est-ce que je prendrai le temps de lire la suite. J'espère assez rapidement parce que je veux l'avoir terminée pour demain.
Donc techniquement il me restera que fin d'après-midi. Je vais le terminer pour demain tout simplement parce que j'ai envie d'amener un autre livre ce week-end. Je sais pas lequel. À voir. Sur ce, je vous reprends un tout petit peu plus tard. Et coucou, vous avez une jolie vue sur mon étendoir à linge. On est le 17 décembre. J'ai attaqué mon premier travail, enfin en tant qu'aide-soignante du moins. J'ai attaqué mon boulot aujourd'hui. Je suis trop contente. Et je profite que j'étais en train de me faire un espèce de goûter salé, mi-repas, mi-petit-déj, on sait pas trop, pour vous prendre. Parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. Parce que j'ai fait des emplettes. Et j'ai reçu aussi un truc sympa que j'attendais depuis quelques temps. Je suis désolée, je parle la bouche pleine. On va commencer par les petites emplettes que j'ai faites du coup lundi. Parce que lundi, nous sommes allés au marché de Noël avec mon chéri. On a fait des petites boutiques. On est allé au resto. Je vous ai pas fait de plan parce que je voulais vraiment profiter de l'instant et me sentir bien dans le fait que je venais d'apprendre la bonne nouvelle. Et après, hier du coup, donc le mardi, on a fait la remise des diplômes et le matin j'ai fait que du crochet. Je vous montre ce que j'ai fait parce que j'ai fait des porte-clés en crochet aux copains de promo. Et j'ai charbonné parce que j'avais pas assez de temps pour la charge de travail. Bon, au final, j'ai réussi. Il y a un truc, je suis pas très fière, mais je l'ai fait quand même. Pour la petite histoire, le petit lapin rose que vous devez voir sur les mêmes TikTok et Insta, j'en ai bavé pour faire ce lapin parce que je n'arrivais pas à faire les petites fesses. Ça a été la croix et la bannière. Et j'ai dû tout faire de A à Z parce que il n'y avait pas de pattern de modèle. Et du coup, j'ai dû tout improviser. Mais le fait d'avoir fait tous les autres avant m'a permis de bien m'en sortir et de faire des trucs stylés. Donc les petites emplettes, j'ai craqué pour
La Maison des Feuilles. Alors vous voyez, il est encore sous blister. Parce que voilà. Mais j'ai pris la version hardback. Pour celles et ceux qui ne savent pas. C'est une réédition remasterisée couleur. Excellent. La Maison des Feuilles, c'est un livre qui est inexplicable. Tant on comprend pas ce qui se passe. En fait, il y a un espèce de résumé où en gros c'est une famille qui découvre un soir qu'une pièce existe en plus dans leur maison et ils comprennent pas si ça fait des lustres que ça a toujours été là et qu'ils s'en sont pas rendus compte ou est-ce que c'est un truc qui a été rajouté. Et en fait, ce qui est la particularité de ce livre, c'est que la mise en page change, la police d'écriture change, des fois c'est écrit à l'envers, des fois c'est écrit en cercle, enfin bref. Et il est très connu pour te retourner un petit peu le cerveau. Et c'est pour ça aussi que je voulais la version hardback, parce que je me suis dit, il y a un côté mystique et je me dis un livre en hardback, je sais pas, bref. Donc j'ai hâte de le découvrir. Il va falloir que je l'enlève de son blister. Mais pour me motiver, je l'enlèverai de son blister uniquement quand j'aurai décidé de le lire. Ensuite, un livre que je veux absolument lire incessamment sous peu. Dans le sens où Noël. Après, j'ai un autre livre de Noël aussi que j'ai envie de lire. Mais vraiment, genre là, j'ai envie de bouffer du polar de Noël. Et j'en ai un autre dans ma pile à lire que je vous avais présenté dans ma pile à lire d'hiver. Qu'il faut absolument que je lise aussi. Bref, j'ai quelques jours devant moi. Et là, je pense qu'en vrai, ce soir, je vais le dégommer. C'est du coup, toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre de Benjamin Stevenson. J'ai su après que c'était une saga. Tant pis. C'est le 3e tome, celui-là. Mais tant pis. Je l'ai vu passer il y a quelques temps. L'année dernière ou l'année d'avant. Je sais plus. Je me souviens plus quand est-ce qu'il est sorti. J'ai vu passer à sa sortie. J'ai hésité. Je me suis dit, je sais pas. Et là, je l'ai revu en librairie. J'ai fait, non, attends, je le veux. J'ai lu un peu tout et son contraire sur ce livre. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Je verrai. Mais ça m'a fait trop plaisir de m'acheter un livre, un polar de Noël. Parce qu'autant il y en a, c'est les romances de Noël, moi c'est les polars de Noël. Une passion. Et ensuite, rien à voir, mais avec mon chéri, on s'est pris le guide Formula One. Alors, c'est le guide de 2025. Mais ça peut être intéressant de lire 2-3 trucs, notamment sur certains grands prix, sur les pilotes, etc. qui resteront... certains resteront pour le prochain Grand Prix. Et on va guetter s'ils vont pas en sortir en 2026, parce qu'en plus, le règlement de la Formule 1 va changer, surtout au niveau des voitures, etc. Et je me dis, ça peut être pas mal. Donc, on l'a pris pour le feuilleter. En plus, on a trouvé un truc qui était franchement super drôle. C'est... là, il y a... C'est le... Attends. Ça s'appelle... Le cahier du rookie. Genre en fait on remplit un peu ce qui se passe au fil des grands prix et tout, je trouve ça trop stylé. Bref, bon la saison est finie, mais c'est par coup de nostalgie je pense aussi qu'on a décidé de le prendre. J'ai hâte de le feuilleter un peu plus assidûment. Voilà. Et ensuite on va terminer par le Saint-Colis. Faut que je masque mon adresse. Le Saint-Colis. C'est de l'illustratrice Pépin de Lune. Je ne sais pas si vous la connaissez. N'hésitez pas à aller jeter un œil surtout à sa chaîne YouTube. Bon, son Instagram aussi, mais particulièrement à sa chaîne YouTube. Tout simplement parce que elle a une façon de parler qui est tout doux, tout cosy, absolument incroyable. Cette femme, ça a l'air d'être un bonbon, tellement elle est douce. Et j'aime beaucoup sa pâte artistique, je vais vous montrer. J'ai un petit truc. Si vous allez voir correctement, ça va pas faire le focus. Non, ça veut pas, tant pis. La petite carte de remerciement. Je vous montre pas, enfin si je... Il y a mon prénom derrière. Et oui, je ne montre pas mon prénom, toujours pas. Et... Alors il est plus petit que celui que j'avais avant, parce que j'avais celui de l'Anna Songe. Mais en fait, ça va pas être si mal que ça. Parce que quand je note des trucs quand je suis sur mon bureau, c'est pas très pratique d'être sur grand format. Et du coup, je vous montre le mois de janvier par exemple. De toute façon, comme celui de cette année, je vous montrerai
les illustrations au fil de l'année. Et donc là, je vais noter, je vais surtout faire des codes couleurs. Si j'ai un rendez-vous, les jours où je travaille. En fait, c'est plus visuellement comment je suis occupée sur l'année et voir un peu tout ça et avoir de très très belles illustrations. Et vous voyez, c'est vraiment tout doux, tout cosy et elle fait ça à la gouache. Et j'aime trop. Et je vous invite vraiment à aller regarder. Oh le mois de février, il est trop beau. Tout doux, tout cosy, j'adore. Bref, je vous invite à aller voir sur Instagram et sa chaîne YouTube parce que vraiment, j'apprécie énormément son contenu en fait. Et du coup, voilà. J'aime trop. Maintenant que j'ai mon petit calendrier 2026, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise avec ça. Si ça peut en fait juste vous donner des idées, même si vous n'avez pas forcément des difficultés d'organisation, mais juste vous avez envie de mettre des choses en place, ou que vous sentez que vous êtes un petit peu perdu et que vous avez envie de reset, on va reset ensemble, parce que clairement, là actuellement, je vis dans un bordel ambiant excessif, mais je le prends vraiment à la légère, parce que pour le coup, vu que je viens d'attaquer mon nouveau boulot, que je viens d'être diplômée, je suis d'une zen attitude. Et je m'en fous parce que vendredi, donc là nous sommes mercredi, vendredi je suis en repos, donc on fait une petite soirée Secret Santa avec des copains. Et je me dis, je sais que je vais en profiter pour faire des courses, pour faire du rangement, genre vraiment faire le gros ménage. Donc pour ça je me prends pas trop la tête. Niveau organisation sur comment ça va se passer en 2026, sur comment j'ai envie de m'organiser au niveau du boulot, etc. etc. Finir les cadeaux de Noël parce que j'ai 2-3 bricoles à prendre sur internet. Des petites cartes cadeaux. Voilà, et je me dis sur internet c'est le plus simple. Voilà, ce qui me reste, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est à faire. Après, je me dis jusqu'au 25. Franchement, s'il y a bien un truc sur lequel je ne suis absolument pas stressée, c'est les cadeaux de Noël. Parce que je m'en fous. Enfin, en fait, tant que c'est pas le 24, le jour où tu. Enfin, même, il y a eu des fois où j'ai pris un cadeau le jour J. Je m'en fous, j'ai le principal. Vraiment, ça, c'est des trucs. Tranquille. Je sais pas si vous êtes team faut que je fasse tout au mois de novembre ou team dernière minute comme moi, mais vraiment je suis pas j'aime pas trop, enfin genre en fait comme je suis pas dans l'ambiance de Noël très tôt, parce que c'est pas forcément une période que j'apprécie de fou, genre j'aime partager des cadeaux, j'aime partager ce moment en famille, etc. Mais je sais pas, c'est pas un truc que j'idéalise et tout, et du coup j'arrive pas à m'y mettre avant le mois de décembre. Donc on va regarder ça sur la planification mensuelle, la planification hebdomadaire, parce que j'ai aussi une planification hebdomadaire. Et aussi, jour par jour, en fait, un peu, je me lance énormément de défis là, en ce moment, parce que j'ai envie de faire des choses. Je me suis lancé un défi crochet ces derniers jours, parce que je voulais faire des cadeaux aux copains. J'ai le challenge 1 heure de lecture par jour avec Camille, pour essayer de baisser un maximum notre pile à lire avant 2026, enfin... Oui, j'ai pas mal de trucs. Et c'est sûr que là, j'ai l'esprit libéré parce que le soir, je rentre. Je sais que j'ai juste ma maison, mes envies, tout. Je n'ai plus le travail, c'est au bas de la porte. Et ça, on reviendra que demain. Je me sens d'une légèreté incroyable. Bon, j'ai plein de trucs administratifs à faire. Mais il faut savoir que l'administratif, j'adore faire ça. Je dois être une des rares personnes à kiffer faire l'administratif. Alors, je suis armée de mon petit café et je vais vous montrer du coup comment je m'organise sur la semaine. Alors, je me suis acheté ce petit agenda très kitsch à Action. Voilà. Je vous montre une page un peu au hasard. Et en gros, par exemple, vous voyez, c'est fait comme ça. En gros, la couleur, cette couleur-là, là, le rose, ou bleu quand je suis... Je vous ai dit, c'était très kitsch. Quand je suis là, je le mets en bleu. Ça, c'est les événements. Genre, les rendez-vous, les événements. Les trucs qui bougent pas, en fait. Ensuite, en noir, je mets les objectifs, les trucs... Enfin, ce que j'ai fait, ce que j'ai envie de faire. Enfin, la to-do list, un peu.
Vous voyez que ça fait 2 jours que je dis qu'il faut que je passe au garage et je le fais pas. Du coup je vais y aller vendredi. Les petits carrés qui sont là en bleu, c'est le défi de lecture. En ce moment, les petits chiffres qui sont là, c'est les vidéos objectifs de watchlist YouTube. Parce que j'aimerais l'écouler, genre la terminer d'ici la fin de l'année, si c'est possible. Pour être vraiment sur tous les jours. Enfin, je sais que je vais prendre du retard un moment ou un autre, mais d'essayer d'en avoir le moins possible, c'est un peu comme la pile à lire. Bref, et parce qu'en fait je prends un retard de dingue et du coup je suis plus trop intéressée souvent parce que je regarde beaucoup de vlogs et c'est plus aussi intéressant parce qu'on n'est plus dans la même saison. Genre au moins que je reste dans la même saison quitte à avoir 1 ou 2 semaines d'écart. Bref. Et ensuite là c'est quand j'ai un petit post-it là sur le côté et normalement là c'est pas tout le temps comme ça, hein. C'est juste que je vous montre une vidéo classique, c'est comme ça. Bref, et là en gros c'est ce que j'ai à faire dans la semaine, donc je me fais un petit post-it. Et généralement, le post-it, il va de semaine en semaine, je le mets à jour, etc. C'est le concept que j'ai trouvé le plus simple. J'ai pris les post-it de chez Manon Merja, je crois. Je crois que je prononce jamais son nom correctement. Après, sur mon ordi, mon téléphone, j'ai mon planning Google que je partage avec mon conjoint. Et du coup, après, j'ai mon planning mensuel. Où là, je fais des petits codes couleurs comme je vous ai expliqué. Donc là, ce que je vais faire sur le nouveau, c'est que je vais prendre des petits surligneurs en stock. Vous voyez ce que je veux dire. Ceux-là, c'est pour le travail à la base que je les ai achetés, mais j'en avais acheté plusieurs, je me suis dit au cas où. Et parce qu'en fait, ça me permet de surligner de différentes couleurs les pathologies, s'il y a des trucs récurrents chez chaque patient, etc. Et comme ça, je sais, genre une couleur égale un truc à faire. Genre par exemple, quand j'ai des diabétiques. Comme ça, genre par exemple, quand j'ai un doute sur le repas, est-ce que je peux lui donner un truc un peu sucré ou pas? Je regarde vite fait, selon si je viens de débarquer ou pas dans le service. Et surtout, bon, quand ça fait 4 fois que tu vois le même patient, tu te poses pas la question, mais il y a des fois, ça peut arriver du jour au lendemain. Enfin bref, et pareil, si t'as des transmissions à faire à tes collègues, au moins tu peux les faire correctement. Bref. Donc je vais m'armer de tous mes petits surligneurs. J'en ai vraiment beaucoup. J'adore les surligneurs. Et je vais faire des petits codes en mode une couleur, une horaire, des rendez-vous. Je dois réserver une couleur à mon filleul aussi. Ça a été un ordre explicite de Dame Camille. Vous me direz dans les commentaires si elle a raison ou pas. Blague à part, elle a raison. J'ai hâte de commencer parce que j'avoue, ça c'est un truc que j'aime trop faire. Genre, vraiment planifier comme ça. J'aime trop. Je vais pas trop vous montrer parce que forcément je vais pas montrer tous mes rendez-vous quand je travaille, etc. Mais du coup j'espère que vous avez compris. Je vais essayer de vous visuellement de vous partager 2-3 trucs. Mais voilà. Je vous retrouve avec la tête post-douche, flemme, tout ce que vous voulez. J'ai fait le point sur mon agenda. Mon calendrier 2026 est prêt pour l'instant parce que j'ai pas eu plus de planning que voilà. J'ai pas eu plus de planning. Je garde ma capuche parce que j'ai pas chaud. Genre en fait je suis tellement habituée au chauffage de l'hôpital. Il fait tellement chaud que genre là j'ai pas chaud chez moi. Mais après genre là je m'habille. Pourtant ma maison il fait pas froid. Genre vraiment. Je vais aller me poser avec mon livre qui est Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre. Voilà, j'ai envie de me le lire donc je vais y aller. Je viens de commencer, je savais pas que c'était un type calendrier de l'Avent. Si j'avais su, je l'aurais acheté pour le premier.
Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rattraper jusqu'au 17. On est le 17. Et garder un suspense pour la suite. Si j'y arrive. Sinon, je le lirai en mode c'est un roman classique et tout. À voir. Mais je savais pas. Je savais pas. Je me souvenais pas de cette information.